calvaire, moi je viens à toi. Oh, roc séculaire, oh, frappez pour moi. Oh, sur le calvaire, oui, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans les dangers, ma forteresse dans les dangers. Et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure à ton amour. Mon cœur demeure à ton amour. Roc séculaire, je viens à toi, Seigneur. Roc séculaire, oh, frappez pour moi. Sur les calvaires, oui, moi je viens à toi. Roc frappez pour moi. C'est le calvaire, moi je viens à toi. Qu'il fait beau à ton service. Numéro 89. Qu'il fait beau à ton service, Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Jésus prend ma vie, prend, oh Jésus prend ma vie. Elle est tout en toi, elle est tout en toi, et dans ta grâce infinie, Dieu est mal gardé. Mon désir, mon vœu suprême. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté, c'est ta volonté, rien. Je ne veux et je n'aime que ta volonté. Jésus prend ma vie, prend, oh Jésus prend ma vie. Elle est tout en toi, elle est tout en toi, et dans ta grâce infinie, oh Dieu mal gardé, et moi comme l'aigle au vol rapide, je veux te servir. Oh, me lève au rapide,
servir sur mon guide toujours t'obéir. Oh Jésus, prends ma vie, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout en toi. Elle est tout en toi. Et dans ta grâce finie, Dieu m'a gardé. Et moi, ensemble donc vers la gloire. Oh, ensemble donc vers la gloire. Marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphe. Oh Jésus, prends ma vie, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Tout à toi et dans ta grâce infinie. Dieu m'a gardé. Oh Jésus, prends ma vie, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Tout à toi et dans ta grâce infinie. Dieu m'a gardé. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous inclinons nos têtes devant toi ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, te rendre gloire, Seigneur, et te remercier, Père, pour cette grande œuvre, Seigneur, que nous sommes venus commémorer, Père. Seigneur notre Dieu, c'est aujourd'hui, Père, tu montres réellement, Père, que tu es Dieu, que ce que tu as dit, tu peux l'accomplir, que ce que tu as promis, tu peux réellement l'accomplir. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu, d'avoir pris, Seigneur, chacun de nous, Seigneur Dieu, pour nous mettre dans cette grande œuvre, Père, que tu as accomplie pour l'humanité, Père. Au jour d'aujourd'hui, Seigneur notre Père, tu nous prouves réellement que la religion que nous avons embrassée, la religion que nous avons suivie, la parole que tu nous as donnée, que c'est la vérité. Parce que, Seigneur notre Père, tu as montré, Seigneur Dieu, à toute l'humanité, tu as montré à toute la création que tu es Dieu. Parce que, Seigneur Dieu, tu as bien parlé, Seigneur, que le Fils de l'homme devrait souffrir. Le Fils de l'homme devait être mis à mort. Mais le troisième jour, tu ressusciteras du tombeau. Et ce matin, Seigneur notre Père, nous avons suivi, Seigneur, la semaine sainte. Nous avons vu, Seigneur Dieu, tout ce qui s'est passé. Seigneur Dieu, comment les prédicateurs nous ont raconté, nous ont relaté l'histoire, Seigneur Dieu, de tes souffrances. Et comment, Seigneur Dieu, tu as porté la croix jusqu'à ce que tu as été mis à mort, mis au tombeau. Mais Seigneur Dieu, ce matin, les femmes sont parties, Seigneur, pour pouvoir embaumer ton corps. Mais arrivé, ils trouvent que le tombeau, il est vide. Seigneur notre Père, ceci est la preuve que la religion chrétienne, c'est la seule vraie religion, Père. Raison pour laquelle, Seigneur notre Père, nous venons aussi ce matin, Père, pour te rendre ce culte, Père, pour commémorer, Seigneur Dieu, ta résurrection. Et Seigneur notre Père, nous confions entre tes mains, priant, Seigneur notre Dieu, que cette résurrection, Père, puisse, Seigneur Dieu, donner la vie à tout un chacun de nous, Père, et montrer, Seigneur notre Dieu, que tu demeures le maître de l'univers, le maître des cieux et la terre, le maître de nos vies, Père éternel, que nous dépendons de toi en tout, Seigneur. Père, emporter, Seigneur Dieu, par le mal, le péché, Seigneur,
dans lesquels, Seigneur, l'homme, l'être humain vote, Seigneur notre Père. Mais Père éternel, tu as déclaré la délivrance, Père. Et cette délivrance, Père, nous venons, Père, pour que, Seigneur, cette délivrance soit notre, Père, ce matin. Que, Seigneur Dieu, cette résurrection, Père, puisse tomber dans les cœurs de chacun de nous, Père, qui croit, qui accepte, Seigneur Dieu, cela, afin que, Père, les bénéfices de cette résurrection, Père, nous soient tous accordés, Père. Seigneur notre Père, nous nous remettons entre tes mains ce matin, Père, alors que, Seigneur Dieu, nous allons lire ta parole, nous invoquons le Saint-Esprit, afin qu'il soit avec nous, Père, et qu'il puisse nous assister pour pouvoir diriger notre service du lever du soleil. Seigneur, comme le soleil se lève, il est en train de se lever ce matin, Père, et que, Seigneur Dieu, il est en train de montrer, Seigneur, la force après avoir passé toute la nuit comme quelqu'un qui est mort, et que maintenant ce matin il se réveille, Père, pour donner la vie, Seigneur, à la nature, à la création, pour donner la vie à la vie botanique, Seigneur. Oh Père éternel, fais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le soleil de la justice qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et qui est parti, Seigneur Dieu, dans les tombeaux, qui ce matin se réveille, Père, qu'il nous donne nous aussi la vie, Père, afin que, Seigneur notre Père, comme, Seigneur, la nature reçoit la vie du soleil, que nous recevions aussi la vie, Seigneur notre Père, de ce soleil qui est en train de s'élever ce matin dans cette puissante résurrection que nous commémorons ce matin, Père. Ta mort, Seigneur Dieu, nous croyons qu'elle n'a pas été vaine, mais elle a été, Seigneur, pour une raison, pour redonner la vie, Seigneur, aux êtres humains, pour redonner la vie à ceux qui acceptent, à ceux qui croient, Seigneur, à ton appel, à ta vocation, Père. C'est pour cela ce matin, Père, nous nous remettons entre tes saintes mains, Père, implorant tout simplement ta grâce et te priant, Seigneur Dieu, d'être avec nous, Père, alors que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes enfants, Seigneur, ont bravé, Seigneur Dieu, la fatigue, Père, ou la grâce matinée, Père, pour être ici ce matin. Accorde à chacun de nous, Père, que la vie puisse nous être accordée, Père, et que nous ayons une nouvelle vie, Père, par la résurrection du Fils de Dieu. Merci, Seigneur notre Père. Nous nous remettons entre tes mains. Nous implorons ta grâce, Père, alors que nous nous approchons de toi, Père. Approche-toi de nous, Seigneur notre Dieu. Que, Père éternel, ce service, Père, puisse nous accorder à chacun de nous la force, Père, de vaincre le mal, la force d'être au-dessus du mal, la force d'être au-dessus du péché, la force d'être au-dessus de tout ce qui est contraire à toi, Père. Et que, Seigneur notre Dieu, nous soyons, Seigneur, ce véritable représentant ici sur la terre, Père. Merci, Seigneur notre Père. Nous te prions, Père, de bénir ce moment, Père, et d'être avec nous. Les quelques paroles que nous allons entendre, Père, que ça puisse nous aider, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'être là ce matin pour commémorer ensemble avec nous la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Frère Branham l'a dit, c'est la résurrection de Jésus qui montre réellement qu'il est Dieu. Parce qu'une chose, c'est de parler, mais il pouvait bien parler que le Fils de l'homme souffrira et qu'il ressuscitera, et présenter les choses comme il l'a présenté. Mais ce qui donne la force à notre religion, c'est la résurrection de ce matin. Et nous sommes donc là ce matin pour commémorer ce jour très important qui nous apporte réellement la délivrance. Donc nous allons prendre nos Bibles, nous allons parler pour ce matin de l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Et comme je le disais hier, quand je lis dans la Bible ici,
En fin de compte, je me demande, c'est quel genre de religion ou quel genre de croyants, d'église, pardon, que Jésus a établi sur la terre. Prenons dans Matthieu, chapitre, ou prenons dans Luc, chapitre 24. Luc chapitre 24, nous lisons, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc ici nous voyons, comme nous le lisons ici, c'est étonnant quand même, hein, les discours que nous venons de lire ici. Et de voir que Jésus, en tant que prédicateur, il a passé un certain nombre de temps, un certain nombre d'années avec les disciples. Et il leur enseignait, il leur apprenait, il a parlé de sa vie. Comme ici, ils disent que souvenez-vous de ce qu'il vous disait en Galilée. Et Frère Branham dit, les anges ici qui parlent de cette façon, c'est qu'ils étaient dans ces réunions-là en Galilée. Les anges pouvaient se souvenir. Mais ici, les disciples qui ont marché avec Jésus ne se souvenaient pas. Si nous prenons dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, le verset 21, nous voyons là, c'est pendant que Jésus était avec les disciples et qu'il est en train de leur enseigner. Et ici, il leur dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc ici, avant sa mort, il parle de sa mort, il parle de sa vie, qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il souffre de la part des sacrificateurs et des principaux sacrificateurs, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Ils écoutaient, c'est à eux qu'il prêchait. C'est aux disciples qu'il tenait ses prédications. Si nous allons au chapitre 17, il répète la même chose. Donc ce n'était pas une prédication qui est passée comme ça, mais il en a parlé à plusieurs fois. Au chapitre 17, après la transfiguration, et qu'il dit ne parlez pas de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme, ainsi de suite, il leur dit ici au verset 22, pendant qu'il parcourait la Galilée, et c'est ça ce que les anges ont dit, souvenez-vous de ce qu'il vous parlait quand vous étiez en Galilée. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Donc, ils ont entendu bien la prédication. Et Jésus leur parlait, non pas en parabole, parce qu'avant, il leur avait demandé
qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Donc il savait qui Jésus était. Il se présentait à eux comme le Fils de l'homme. Et maintenant ici, pendant la prédication, il est en train de leur parler de sa vie. Moi le Fils de l'homme, hein, comme il a demandé, qui suis-je? Que pensez-vous que je suis? Moi le Fils de l'homme. Maintenant il dit ici que le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Donc, ils ont bien entendu la prédication pour être attristés. Mais comment maintenant, c'est la question maintenant que moi je me suis posée, comment se fait-il maintenant que quand les choses arrivent, les disciples eux-mêmes ne comprennent pas. Ils ne reviennent pas dans les prédications pour pouvoir comprendre que ce qui est en train de se passer ici, c'est ce qu'il nous enseignait, c'est ce qu'il nous disait. Mais par contre, ils furent tous découragés. N'est-ce pas? Mais moi, c'est la question que moi je me suis posée. Ils furent tous découragés. Au chapitre 27 de Matthieu, il leur dit, au chapitre 27, pardon, quand les anges leur parlaient de Galilée, donc ils se sont rappelés de ces prédications qu'il leur a données en Galilée. Au chapitre 27, Matthieu chapitre 27, verset 62, le lendemain qui était le jour après la préparation, donc nous arrivons le dimanche, le samedi, le vendredi, pardon, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, parce qu'ils étaient au courant de ces prédications. Quand Jésus prêchait, les nouvelles partaient, comme quoi il est en train de dire que lui, il va mourir et que lui, il va ressusciter. Et on prenait Jésus pour un imposteur qui venait troubler l'ordre public, n'est-ce pas? Si nous allons dans Jean, hein, Jean nous dit, Jésus, quand on lui présente le temple, hein, on lui fait voir la grandeur du temple. Jésus dit, il arrive un jour où il ne restera pas pierre sur pierre ici. Et il dit, Jean chapitre 2, verset 19, détruisez ce temple, moi je le reconstruirai le troisième jour, dans 3 jours. Il parlait de son corps. Donc tout cela mis ensemble, il était en train de parler de comment il va mourir, de comment il va ressusciter, et il parlait publiquement. Ici, au verset 62, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs, quand ils se sont souvenus de tout ce que Jésus était en train de dire, hein, les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Donc ils se souviennent de ces paroles, ils se souviennent de ces prédications, ok? Et donc les nouvelles partaient et tout le monde savait qu'il parlait que je mourrai et je ressusciterai. Maintenant ici, ils ont bien vu qu'il est mort. Les disciples devaient normalement se rappeler de ces prédications. Parce qu'ici maintenant, c'est les sacrificateurs et les pharisiens qui des fois venaient et qui entendaient ce que Jésus disait, qui se rappellent maintenant de ces prédications. Et ils disent, ce monsieur ici, quand il vivait, il disait, après 3 jours, je ressusciterai. Écoutez, ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez gardez-les comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Ok? Donc, ils se sont rappelés pour avoir entendu, ou peut-être on leur a rapporté,
ou peut-être ils ont dit, nous étions là, nous l'avons entendu parce qu'il parlait publiquement, n'est-ce pas? Et les disciples, c'est aux disciples, plus aux disciples qu'il s'adressait, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce qui est drôle, c'est que les disciples eux-mêmes, je me pose la question, croyaient-ils ou pas? Ou bien étaient-ils aveuglés ou comment? C'est ça la question. Et je me dis, notre religion, c'est une religion que, parce que tout simplement, Dieu a décidé de nous sauver, alors il nous sauvera. Il ne nous sauvera pas parce que nous répétons ce que nous avons entendu. Il ne nous sauvera pas parce que nous avons gardé ce que nous avons entendu. Il nous sauvera parce qu'il est déterminé à nous sauver. Tout simplement. Amen. Et mon incrédulité n'arrêtera jamais Dieu, n'est-ce pas? Donc ici nous voyons, quand Jésus, maintenant, les choses dont il a dit arrivent, s'accomplissent, les disciples sont floués. Jésus est arrêté devant eux, comme il leur disait, par les principaux sacrificateurs. Ça ne leur percute pas, ça ne leur ouvre pas les yeux. Ils ne pensent même pas aux prédications. Jésus est mis au tombeau. Il ne se rappelle pas qu'il a dit qu'il mourra. Maintenant, la chose suivante, on doit compter les jours pour voir si le troisième jour, il doit ressusciter. N'est-ce pas? En principe, ça devait être comme ça. Ils devaient, là où ils étaient réunis, ils devaient se dire, messieurs, frères, ne nous inquiétons pas. Rappelez-vous, dans telle citation, rappelez-vous, il a dit ceci, il a dit cela. Donc, soyons tranquilles. Mais par contre, ce que nous trouvons qu'ils étaient tous découragés. N'est-ce pas? Ils étaient tous découragés. Quand nous lisons ici, la nouvelle commence à arriver, Matthieu 28, après le sabbat, donc après le sabbat, c'est samedi, nous arrivons donc dimanche, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. C'est Matthieu 28. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc, quand les femmes allaient là-bas, c'est questionné d'abord. Et les femmes, quand elles allaient là, elles n'allaient pas pour aller voir si le troisième jour, selon ses prédications, ce qu'il avait dit va arriver. Elles allaient pour embaumer les corps. Elles n'allaient pas là-bas en se disant, nous avons écouté la prédication, allons voir, il va sortir. Non, non, elles allaient pour embaumer les corps. Oh, et en cours de route alors, elles se posaient la question, mais la grosse pierre qu'ils ont mis là-bas, qui va enrouler la pierre pour nous, n'est-ce pas? Et donc Dieu a eu un moyen pour faire donc rouler la pierre, sortir la pierre, afin que la résurrection où Christ puisse réellement sortir du tombeau. Là où les femmes se posaient la question. Les gardes, verset 4 ou verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez les lieux où il était couché. Les femmes n'ont pas dit, ah bon, c'est vrai ce qu'il nous disait. Et les anges maintenant disent, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ok? Maintenant, la réalité de ce que Jésus leur avait dit est arrivée. Et ce n'est pas des hommes qui le disent. Et puis, les anges leur disent, rappelez-vous, c'est arrivé comme il vous disait. Mais quand les femmes arrivent auprès des disciples et qu'ils racontent l'histoire comme c'est arrivé,
Qui des disciples a cru? Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, même les femmes, nous venons de lire dans Luc, et ils ont pris l'histoire comme des rêveries. C'est ce que la Bible nous dit. Ils n'ont pas cru. Ils ont pris ça comme des rêveries. C'est quoi que vous racontez? C'est quoi cette histoire? Et Pierre et l'autre disciple courirent maintenant vers le sépulcre. Et quand ils sont arrivés au sépulcre, ils n'ont pas crié, Alléluia, Alléluia, la parole est accomplie. Non, ils sont rentrés et ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Et je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que nos yeux souvent sont floués, les yeux spirituels, pour ne pas comprendre les choses qui sont déclarées dans la parole? Je me pose la question. Parce que c'est à eux que Jésus parlait. Mais personne d'entre eux n'a cru quand l'histoire lui était rapportée. Personne. Allons-y. Pendant qu'elles étaient en chemin, verset 11, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ça, c'est ça, la nouvelle. Hein, comme j'ai dit, l'incrédulité n'arrêtera pas de. D'abord, Jésus parle à ses disciples qui écoutaient bien ce que Jésus disait, mais eux-mêmes, bon, je me demande s'ils croyaient ou pas. Bon, bien sûr, disons qu'ils croyaient. Mais ils ne percutaient pas la réalité de cela. Et quand la chose arrive, les femmes en allant, les femmes qui marchaient avec Jésus tout le temps, qui le suivaient partout, n'est-ce pas? Marie de Magdala, Marie, et puis Jeanne, Salomé et les autres, qui suivaient Jésus depuis Magdala, là-bas de la Galilée, jusqu'à Jérusalem, qui le suivaient, qui étaient avec lui partout. Mais elles attendaient bien les enseignements. Mais le troisième jour, au lieu d'aller pour vérifier, pour voir si ce qu'ils ont entendu dans la prédication est vrai, elles allaient pour embaumer. Okay? Les anges leur disent, vous cherchez les vivants parmi les morts, ils prennent cela comme des rêveries. Ça c'est un. Et puis, la garde qu'ils ont mis là, la pierre qu'ils ont mis, tout cela c'était pour empêcher la parole de s'accomplir. L'incrédulité ne peut jamais arrêter Dieu. Et ce qui est arrivé ici, comme nous l'avons vu hier, montre réellement que Jésus-Christ est Dieu. Une chose, c'est de parler, mais une autre chose, c'est d'accomplir. Tout le monde, nous pouvons parler, mais accomplir ce que nous disons, ça devient la part de Dieu. Amen. Donc, tout concourait de sorte que la parole ne s'accomplisse pas, n'est-ce pas? Mais quand nous voyons maintenant, revenons dans Luc, chapitre 24. Dans Luc, chapitre 24, quelques détails là-bas. Dans Luc 24, comme nous lisons, les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre, de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée.
Et c'est ça les prédications que nous venons de lire dans Matthieu. Ok? Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Donc, normalement, elle devait se dire, c'est vrai, il a été arrêté vendredi, nous sommes aujourd'hui dimanche, et donc, ce qu'il nous disait, c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Elle se souvient de ces paroles, des paroles de Jésus, elles se sont souvenues. À leur retour, ils vont raconter maintenant aux autres, n'est-ce pas? Elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries. Les femmes viennent, voilà, nous venons du sépulcre là-bas, voilà la scène que nous avons trouvée. Il y a eu 2 anges, deux hommes qui sont venus, voilà comment ils étaient en habits resplendissants, ils nous ont raconté ça, ils nous ont dit ça, ils nous ont dit ça. L'église est toute entière, parce que c'était ça l'église, n'est-ce pas? À part Judas qui est allé se pendre, l'église est toute entière pris ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. L'église n'a pas cru. Mais alors, Pierre s'éleva, courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis, il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il n'a pas dit, oui, ce qui est arrivé ici, c'est ce que nous avions entendu quand il nous prêchait, alors que Pierre était proche de Jésus, n'est-ce pas? Il était proche de Jésus, il a bien attendu, il a bien écouté, même Pierre lui-même, quand Jésus a parlé de sa mort, il a dit que cela ne t'arrive pas. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, n'est-ce pas? Donc Pierre savait bien, il avait bien entendu ça, mais quand ça arrive, tous ensemble, ils ont pris cela comme des rêveries. Et la preuve, au verset 13, voici donc, nous sommes donc le matin, n'est-ce pas? La nouvelle est arrivée à l'église, que le maître est ressuscité, comme il nous a enseigné. Et la preuve qu'ils étaient tous découragés, voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc, comment ils ont quitté les églises, comment ils ont embrassé le nouveau message ou la nouvelle doctrine, et comment Jésus a été arrêté, et comment il a souffert, comment ils l'ont suivi, ils ont essayé de suivre dans les jugements chez Pilate, ainsi de suite, et tout ça. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Ils ne croyaient pas. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et c'est là que nous nous appuyons. Leurs yeux étaient empêchés tout simplement de le reconnaître. Parce que si, quand même, Dieu voulait qu'ils puissent connaître ces choses, ils connaîtraient, n'est-ce pas? Et c'est là que je me pose la question. Quel genre d'église Jésus a laissé sur la terre? Leurs yeux étaient donc empêchés de les reconnaître. Il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air triste. Ils avaient l'air triste. Et pourquoi l'air triste? Parce que tout leur espoir est parti. Ils ont quitté les églises, comme Branham est en train de raconter. Ils ont quitté les églises pour venir à Jésus, le jeune prophète, avec espoir que c'est lui, comme ils disent ici, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc, tout leur espoir est dans l'eau. Tout ce qu'ils croyaient, quitter les églises là-bas, abandonner les barques, abandonner la pêche, pour venir, tout leur espoir, tout est renversé. Alors il s'étonne. L'un des nommés Cléopas lui répondit,
es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Et lui, il fait semblant. Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Toi, tu ignores ça. Nous espérions, il était notre espoir, hein, qu'il serait, que lui, il nous délivrerait. Hein, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes, écoutez bien, ils n'ont pas cru. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, de l'église, des membres de l'église que lui-même a enseigné, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et la manière dont ils racontent, ils n'ont pas cru ça. La manière dont ils racontent, ce qu'ils disent ici, vraiment, ils ont pris ça comme des rêveries. Pour eux, ce n'était pas la réalité. Il est vrai que quelques femmes sont allées là-bas et ils viennent nous raconter, et voilà, et tout ça. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'on dit, ont dit les prophètes. Et c'est là que Jésus maintenant dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il revient maintenant aux prédications. Il revient dans l'Ancien Testament. Il prend les psaumes. Il prend Moïse pour leur dire, voilà ici, voilà ici, voilà ici. Et sachez bien, malgré ça, que Jésus leur montre dans les Écritures, c'est vrai. C'est pour cela, mes amis, la parole de Dieu n'est pas seulement la lecture. La parole de Dieu n'est pas seulement la lettre. Il faut la part de Dieu, que Dieu donne à l'homme pour pouvoir pénétrer et comprendre ce que la parole de Dieu dit. On peut la répéter, on peut dire ce que nous lisons, mais la part la plus importante, c'est ce que Dieu détient. Et ce n'est que Dieu seul qui peut nous apporter cela et avoir la révélation de cela. Amen. Jésus a parlé, Jésus était avec eux. C'est pour cela, frère, on m'a dit, a prêché le message. Quand leurs yeux s'ouvrirent, alors ils le reconnurent. Ils ont marché avec lui pendant 6 heures, la Bible nous dit. Et 6 heures de prédication. Et il le regardait. Il parlait avec, parce que ce n'est pas que lui parlait. Il disait, ah bon, c'est vrai, nous nous rappelons que, ainsi de suite. Ah, c'est vrai, tout ça. En le regardant, en marchant avec lui, arrivé quelque part, il fait, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous. Je pense que la prédication était très bonne. Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur le point et sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après l'avoir rendu, il le rompit et il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Dieu leur ouvre maintenant les yeux. Et c'est là maintenant qu'ils ont reconnu que, ah, mais c'est lui, n'est-ce pas? Et là, ça devient maintenant autre chose. C'est tout ce qu'ils ont entendu devient vivant maintenant. Amen. Et quand la révélation, c'est là que Branham me dit, la révélation c'est la stimulation. Quand la révélation maintenant leur a été donnée, ce n'est pas qu'ils ne connaissaient pas.
ils connaissaient toutes ces choses. Mais il y a une part que Dieu leur a donnée et qui a permis à ce qu'ils puissent. Quand ils ont reçu cela, au verset 33, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Là, ça devient différent par rapport à ce que les femmes ont dit, par rapport à ce qu'ils connaissaient. Là, maintenant, il revient, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon, n'est-ce pas? Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit les pains. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Mais quand ceci est arrivé, un disciple n'y était pas. Du nom de Thomas. Thomas le didyme n'était pas là. Ça, c'est une autre histoire. Thomas n'était pas là. Mais Thomas aussi avait écouté la prédication, non? Il était aussi dans l'église quand Jésus prêchait. Mais Thomas, quand Thomas apparaît, on lui dit, Thomas, on te dit toujours, il n'y a qu'à l'église. Regarde maintenant, tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui. Jésus est venu. Il s'est présenté à nous. Thomas dit, moi, pour croire, il faut que je mette mon doigt dans ses plaies. Ah, quelle incrédulité. N'est-ce pas? Quelle incrédulité. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Thomas, pour lui, il dit, moi, si je ne le vois pas, et je ne mets pas les doigts comme ça, je ne crois pas. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes disent, non, lui c'est Thomas. Ce n'est pas qu'il s'appelle Thomas, c'est pour dire, lui il croit que c'est qu'il voit. Ah bon? Thomas, membre de l'église, qui a suivi les prédications, qui avait peut-être des carnets de notes. N'est-ce pas? Il a écouté aussi que les femmes ont dit ceci parce qu'ils étaient tous ensemble. Mais le jour où Jésus est venu, est apparu, il n'était pas là. On lui dit, mais Thomas, le Seigneur est venu. Il nous est apparu. Il est apparu à Simon. Et Cléopas est sur le chemin. Thomas dit, même si vous me racontez comment, il faut que moi, quand je le verrai, que je puisse mettre mon doigt. N'est-ce pas? Mais c'est là que je dis, Dieu, s'il nous aime, il nous sauvera, peu importe. Il n'a pas condamné Thomas. Quand Thomas est arrivé, je ne sais plus c'est où, ça je n'ai pas écrit. Quand Thomas est arrivé, et qu'on lui dit cela, Dieu qui est riche en miséricorde, bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voit, je n'ai pas écrit cette référence de Thomas. Lisons d'abord pour terminer, quand il est venu là où les disciples étaient. Verset 37 dans Luc 24. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent le poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Vous suivez? Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, ce qu'ils connaissaient. Leur esprit était bloqué pour qu'ils ne comprennent pas au-delà de ce qu'ils peuvent comprendre. Mais il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent, qu'ils comprennent ce qui est écrit, n'est-ce pas, à son sujet. Et il dit alors, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Amen. Donc maintenant, avec cela, quand un homme, peu importe si Dieu n'intervient pas, tu peux lire, tu peux étudier, tu peux essayer de comprendre. Il faut la grâce de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, ceci me fait bien comprendre les différentes tendances que nous avons, parce qu'il faut que Dieu intervienne, ouvre l'esprit, nous fasse comprendre les choses pour que nous ayons la réalité de ce que nous parlons. On peut lire, parce que moi je m'étonne, des grands prédicateurs, quand ils lisent, ils voient autre chose, au lieu de présenter les choses comme il se doit, ils présentent, je ne comprends pas, les mêmes écritures. Et c'est pour cela, même si nous écoutons tous les bandes, il y aura toujours ces différences-là. Parce que ce n'est pas l'affaire d'un homme, ce n'est pas l'affaire de la lecture, c'est l'affaire de Dieu lui-même qui ouvre l'esprit à qui il veut, autant qu'il voudra, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu t'enfermes dans ta maison, ce n'est pas parce que tu lis dans la langue originale, ce n'est pas parce que tu étudies en grec, il est question de l'intervention divine. Amen. Parce que ici, laissez-moi trouver un peu l'histoire de Thomas. Pardon? Jean 20. Oui. Ok. Jean 20. Oui, je me rappelle. Jean 20, merci beaucoup. L'histoire de Thomas. Thomas était apôtre, non? Il était avec les autres. Exactement comme Pierre. Exactement comme Jean et tous les autres. Et les femmes qui étaient là. Ils suivaient tous Jésus. Jésus les faisait asseoir et il leur parlait. En Galilée, partout. Il leur a raconté l'histoire de sa vie. Et il savait, maintenant, les choses s'accomplissent telles qu'il leur disait, mais personne ne percute la réalité de ça. Il faut que Dieu intervienne. Jean 20, verset 24, c'est ça? Jean 20. Thomas, nous commençons au verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, vous voyez, ils étaient ensemble, n'est-ce pas? La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez,
ils leur seront retenus. Verset 24. Thomas, appelé le Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples, donc, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'était passé, il était parti ou on ne sait pas. Il n'est pas resté avec les autres à l'église. Jésus leur a apparu. Et maintenant, quand il revient, les autres disciples lui disent donc, Thomas, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ah, Thomas. Mais Jésus a dit, je souffrirai par les principaux sacrificateurs. L'a-t-il fait? Oui. Jésus avait dit que je mourrai et le troisième jour je ressusciterai. Mais on te dit qu'il est ressuscité. Lui, il dit, si moi je ne vois pas les cicatrices de clous, je ne croirai pas. Vous pouvez mettre ça avec la seconde venue. Qu'on attend les gens. Non, moi si je ne le vois pas comme ça, j'espère que tu es Thomas. Quand je dis tu es Thomas, donc choisi par Dieu. Et que Dieu fera comme il a fait avec Thomas. N'est-ce pas? Parce que c'est ça que nous attendons aujourd'hui. Non, moi, il faut que... Mais Branham nous dit, n'attendez pas voir les cicatrices des clous. Et c'est ici que il n'est pas question de comprendre. Dieu merci parce que nous sommes sur le bon terrain. Dans le message, n'est-ce pas? Et nous croyons que comme nous sommes sur le bon terrain, la grâce de Dieu viendra sur nous pour nous faire comprendre ces choses. N'est-ce pas? Thomas, il dit, non, moi, si je ne mets pas mon doigt, si je ne vois pas les cicatrices là sur son corps, je ne croirai pas. Ok? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait cette fois-ci avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Et puis Thomas a dit, et puis il a dit à Thomas, avance ici. Je pense qu'il avait, comme il est Dieu, il connaît toutes choses. Il savait que Thomas, lui là, il s'était objecté, n'est-ce pas? Alors il dit, Thomas, avance ici ton doigt et regarde ma main, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas, n'est-ce pas? Ne sois pas incrédule, mais crois. C'est pour cela, il est bien dit que heureux ceux qui croient sans avoir vu. N'est-ce pas? Thomas, lui, ne voulait pas croire. Jésus lui dit quoi? Ne sois pas incrédule, mais il faut croire. Come on, church. Est-ce que vous captez ça? Ne sois pas incrédule, mais crois. S'il y a ceux qui ont le témoignage, crois à leur témoignage. N'attends pas voir, mais crois d'abord. Amen. Alors c'est là que Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a repris Thomas, n'est-ce pas, de son incrédulité du fait de ne pas croire. Les femmes étaient au tombeau, elles reviennent pour annoncer, vous prenez comme des rêveries. Ok, bon, maintenant, après, tu étais absent de l'église, on te dit, frère, regarde ce que le Seigneur a fait, tu ne veux pas croire. Toi, tu veux que tu puisses voir. Il dit ici, ne sois pas incrédule. N'est-ce pas? Alors Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et nous avons beaucoup de Thomas aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous avons beaucoup de Thomas aujourd'hui qui veulent voir d'abord avant de croire. Et c'est pour cela que j'ai dit, mais quel genre d'église? Si nous lisons dans toute la Bible, c'est tout ce que nous voyons. Et la grâce de Dieu est avec nous pour nous faire comprendre ces choses au-delà de ce que nous lisons, au-delà de ce que nous entendons. Que le Seigneur vous bénisse. C'est notre message pour ce service de lever du soleil. Nous tenons-nous debout.
Donc, joyeuse Pâques à vous tous pour ce dimanche de Pâques. Que nos cœurs soient remplis de joie et surtout que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de tout un chacun, nous donner l'attendement spirituel de tout ce que nous lisons, parce que ici c'est une histoire de disciples, mais qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons l'Église se comporter toujours de la même manière, n'est-ce pas? Quand Dieu parle, nous pensons que parce que nous avons entendu, nous avons cru, mais il y a la part spirituelle, la part divine, l'intervention divine que Dieu doit donner à l'homme pour avoir la compréhension réelle de ce que nous lisons. Et ça va de pair avec ce que Branham dit, que même quand une prophétie est annoncée ou un mystère, il est révélé, mais il garde toujours le caractère surnaturel. Il faut le surnaturel pour avoir à pénétrer ces mystères-là. Amen. Le cantique 453, je pense. 453. Le sang que Jésus versa pour moi, ces jours-là au mont Calvaire, le sang qui me donne la foi au jour après jour, il ne perdra jamais sa puissance, car il atteint la plus haute montagne, et il coule dans la ivresse vallée, ô vallée, le sang qui me donne la foi, au jour après jour, il ne perdra jamais sa puissance, oh, car il atteint la plus haute montagne, il coule dans la plus vallée, oh vallée, le sang qui me donne la foi, oh jour après jour, oh, il ne perdra jamais sa puissance, il chasse tous les doutes. Essuie toutes mes larmes, et il essuie toutes mes larmes, le sang qui me donne la foi, oh, jour après jour, jamais sa puissance, oh, car
qui me donne la force. Oh, jour après jour, il ne perdra jamais sa puissance. Oh, car il attend, car il attend la pluie haute. Et il court dans la plus basse vallée, ô vallée, les sons qui me donnent la force, au jour après jour, il ne perdra jamais sa puissance. Prions tous les seigneurs, demandant à Dieu la grâce d'avoir un esprit ouvert pour que nous puissions comprendre les Écritures pour notre temps, comme pour les disciples qui écoutaient les prédications, comme pour les disciples qui étaient dans les réunions, mais ils ne comprenaient pas l'application de ce qu'ils attendaient, de ce que Jésus leur enseignait. Au point même quand cela est arrivé, pour eux c'était des rêveries, pour eux c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre cela. Mais quand il leur ouvrit l'esprit, alors ils comprirent ce qu'ils avaient entendu. Ils comprirent maintenant l'application de toutes les prédications que Jésus leur avait données concernant sa propre vie. Prions que Dieu nous donne son esprit, la compréhension spirituelle de ces messages que Dieu nous a donnés, que nous ne les prenions pas comme des rêveries, mais que nous puissions en avoir l'application spirituelle dans notre temps. Seigneur Dieu notre Père, ceci est véritablement une très grande leçon quand nous parcourons les Écritures et que nous voyons, Seigneur, ton Église, celle qui était avec toi, ses frères, ses sœurs qui ont entendu les meilleurs prédicateurs, les meilleurs enseignants, Seigneur Dieu, et d'être dans une telle attitude, réellement comme le prophète l'a dit, le trait du lutin n'arrêtera pas Dieu, et que même qu'ils aient mis la grosse pierre devant les sépulcres, cela n'a pas empêché à la parole de pouvoir sortir, cela n'a pas empêché à Jésus de sortir du tombeau comme il l'avait dit, même si les disciples ont entendu les femmes et qu'ils sont venus et qu'ils ont vu que réellement le tombeau était vide et qu'ils n'ont pas cru. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, cela n'a pas arrêté l'accomplissement de la parole. Et quand, Seigneur notre Père, tu as vu que ton Église était dans cet état, ce que tu as fait, tu leur as ouvert l'esprit. Oh, Cléopas et son ami, oh, tu leur as ouvert les yeux pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent comprendre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ces jours de Pâques, alors que Seigneur, nous avons lu ces Écritures, que nous avons vu comment l'Église s'était comportée devant l'accomplissement de la prophétie. Et que Seigneur notre Père, nous sommes l'Église aujourd'hui, nous sommes l'Église du temps de la fin, et nous voyons tout ce qui se passe dans le message, et comment même des grands prédicateurs, comment Seigneur Dieu, devant l'accomplissement de la parole, oh Père éternel, ils peuvent nier cela et repousser cela pour un autre temps. Mais Seigneur notre Père, je te prie Seigneur de nous accorder, Seigneur Dieu, comme tu l'as fait à ton église à ce temps-là, la première église, celle que tu as établie sur la terre, celle que tu es toi-même le fondateur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu leur as accordé l'ouverture de l'Esprit Père pour qu'ils le comprennent. Seigneur Dieu, ouvre-moi l'Esprit Père, ouvre-nous l'Esprit Père, que nous puissions comprendre, Seigneur Dieu, ce message du temps de la fin, le message que tu nous as envoyé, pour que nous puissions en avoir l'application spirituelle au temps marqué, Père, que nous puissions placer les choses
comme il se doit. Chaque chose, chaque parole comme il se doit. En ce jour de Pâques, Seigneur Dieu, nous venons devant toi. Je me présente moi-même devant toi, Père. Oh Dieu, avec les mains levées, Père, pour demander, Seigneur notre Père, de nous accorder, Père. Oh Dieu, ton esprit, Père. Que tu nous ouvres l'esprit, Père. Que Seigneur Dieu, tu nous accordes cela, Père. Afin que, Père, nous puissions avoir la compréhension divine, Père. La compréhension claire, Seigneur, de ce message. Et que nous ne restions pas, Seigneur Dieu, à le prendre comme de rêverie, Père. Il y a, Seigneur Dieu, des promesses pour aujourd'hui. Il y a, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la parole promise pour notre temps ici, Père. Seigneur notre Père. Et ouvre-nous l'esprit, Père, que nous puissions le comprendre. Comme, Seigneur, tu l'as fait pour les apôtres, Père, pour Pierre, pour Jean, pour Philippe, pour Nathanaël, pour les femmes, Seigneur notre Père. Alors que, Seigneur Dieu, la parole s'accomplissait devant leurs yeux, mais ils ne voyaient rien, Père, et ils ne comprenaient rien. Et pourtant, Seigneur Dieu, c'est devant eux que tu t'es tenu pour leur annoncer, Seigneur Dieu, que ces choses arriveraient. Oh Seigneur, comme ma Père Cléopas sur le chemin d'Emmaüs, et que Père, tu t'es mis à leur prêcher une longue prédication de 6 heures. Que Seigneur Dieu, tu es entré, Père, dans toutes les prophéties concernant ce temps-là. Tu as commencé par Moïse, tu es passé par les psaumes de David. Tu as appris, Seigneur Dieu, tout ce qui était dit pour ce temps, pour leur montrer ce qui devait arriver, Père. Oh mon Dieu, mon roi, fais de même, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Père. Peut-être nous avons fait, Seigneur Dieu, des longs moments, Seigneur Dieu, de prédication. Nous avons fait des longs moments, Seigneur Dieu, en restant, Seigneur Dieu, dans l'église et nous asseyant, remplissant des cahiers de notes, Père. Mais Seigneur notre Dieu, si tu ne leur avais pas ouvert les yeux, si tu ne leur avais pas ouvert l'esprit, Père, ils ne pouvaient pas comprendre cela, Père. Fais de même avec nous, Père. Oh Dieu, viens nous ouvrir les yeux spirituels. Viens, Seigneur Dieu, nous ouvrir l'esprit afin que, Père, nous puissions comprendre ces choses, Père. Mon Dieu, mon roi, c'est entre tes mains que je veux me remettre parce que je comprends, Père. La lecture, c'est une chose. Comprendre par la lettre, c'est une chose, Père. Seigneur notre Dieu, je veux, Seigneur, comprendre, Père, par la révélation divine, Père, que tu accordes à tes enfants, à tes bien-aimés, à ceux qui sont à toi, Père. Viens, Seigneur notre Père, et ouvre-moi l'esprit, Père, afin que je comprenne, Seigneur Dieu, ce qui se passe, Seigneur Dieu, dans notre temps, Père. Oh, Père éternel, comme Thomas, que je ne sois pas comme Thomas, que je ne cherche pas à avoir, Seigneur, le corps avec des cicatrices, que je ne cherche pas à attendre te voir, Seigneur, pour croire, et que, Seigneur, je sois traité d'incrédule, de quelqu'un qui ne croit pas, comme Thomas l'a été, Père. Seigneur Dieu notre Père, je m'avance devant toi, m'inclinant, Seigneur Dieu, devant toi, te priant, Seigneur Dieu, ô Père, de nous accorder ta grâce et de nous ouvrir notre esprit, Père, pour que nous puissions avoir, Seigneur Dieu, la compréhension, Seigneur, des Écritures pour notre temps, Père. Merci, Seigneur Dieu, pour cette journée de Pâques. Que Pâques soit dans nos cœurs, que ce soit réellement, Père, la résurrection dans nos cœurs, que cette résurrection qui apporte la vie à toute la création, Père, nous apporte à nous aussi la vie, la véritable vie, Père, et que ça puisse nous influencer, Père, tout le reste de notre vie, Père. Seigneur notre Dieu, que personne d'entre nous ici ne reste persécuté, Père, mais que Pâques, Seigneur, puisse se passer en nous, Père. Que ce soit la vraie résurrection, la véritable résurrection spirituelle pour tout un chacun de nous, Père. Entre demain, Seigneur notre Père, nous nous remettons. Merci pour cette journée. Comme nous avons appris, la journée la plus importante, Seigneur, de toute l'histoire de l'humanité, c'est ce jour où Christ est ressuscité, est sorti du tombeau après avoir dit qu'il mourra et que le 3e jour il ressuscitera. Cela est devenu une réalité, Père, et cela montre, Père, que notre religion est la seule vraie religion qui sur la terre. Les autres fondateurs, nous avons eu des grands hommes, nous avons eu des Mahomet, nous avons eu des Confucius, nous avons des Bouddhas et tout le reste, Père. Seigneur Dieu, ils sont morts et leur histoire est terminée pour toujours. Et la terre,
les maintient encore sous la terre. Mais le nôtre, le Seigneur Jésus-Christ, le puissant conquérant, est sorti du tombeau pour montrer que lui, il est différent des autres. Que lui n'est pas un homme de la terre. Lui n'est pas un homme comme les autres. Mais il est Dieu lui-même. Seigneur notre Père, quelle joie, quel privilège de servir un Dieu comme toi. Quel privilège, Seigneur, de venir ce matin, de parler, Seigneur, de toi. De parler, Seigneur, oh, de ces grands dieux, oh, mortels, comme nous, Seigneur, afin que, Père, nous puissions en avoir l'assurance que si nous mourrons avec Christ, nous ressusciterons avec Christ. Quelle assurance nous avons, Père. Que laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions l'annoncer, Père, et le dire aux autres, et le dire à ceux qui veulent bien l'entendre. Merci, Seigneur notre Père. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette journée, Père, puisse nous apporter la vie, la véritable vie, Père. Merci, Seigneur. Oh, quelle joie dans mon cœur. Oh, quelle joie, Seigneur notre Père, de vivre, Seigneur, en ces temps, Père, où la parole est en train de s'accomplir et que, Seigneur Dieu, oh Père, je sois appelé, Seigneur notre Père, pour, Seigneur Dieu, jouer un rôle, Seigneur Dieu, dans ces grands plans de Dieu, dans ces grands plans de la rédemption, Père, de pouvoir annoncer, Père, aux autres, Père, que Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, mais il est un homme spécial, un homme qui pouvait annoncer, un homme qui pouvait parler et accomplir ce qu'il a dit. Merci, Seigneur notre Père. Entre tes mains, Seigneur Dieu, nous nous remettons. Bénis, Seigneur Dieu, notre Église. Accorde-nous, Seigneur notre Père, l'esprit de révélation. Accorde-nous, Seigneur Dieu, l'esprit ouvre-nous, Seigneur Dieu, l'esprit, afin que, Père éternel, nous puissions avoir la compréhension spirituelle et l'application divine, Père, de ce que nous attendons, Père, et du message du temps de la fin. Nous te remercions, Seigneur Dieu, alors que nous nous abandonnons entre tes mains, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, donc, bonne fête de Pâques à vous tous. Nous allons partir et puis nous retrouverons ici. Donc à 10h, la réunion va commencer. À 10h, ok? Oh, quelle joie de le servir. Êtes-vous heureux? Amen. Que Dieu nous accorde vraiment, nous accorde sa grâce et nous donne l'esprit ouvert pour que nous puissions comprendre réellement ces choses. Quand nous voyons tout cela, nous comprenons que ce n'est pas la lecture, mais il faut que Dieu intervienne. Oh, quel bonheur de le connaître. Je ne sais pas c'est quel numéro. Chantons, 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 chantons. 140. Oh, quel bonheur de les connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Oh, chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour, amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Vous ne connaissez pas? Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, là, en souffrance, quand nos yeux
il s'est fait voir. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, d'un cœur joyeux. Le grand amour, le grand amour du Rédempteur qui vient à nous, qui vient à nous, du haut des cieux, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière. Pour toujours, Satan fut dompté. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vient à nous, qui vient à nous, des cieux, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas, nos pieds empreints de ses pieds et notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour rédempteur qui vient à nous, du haut des cieux, du haut des cieux, du destructeur. Encore, chantons, 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 le grand amour est joyeux, le grand amour, le grand amour. Alléluia. Qui vient à nous, qui vient à nous, du haut des cieux, du haut des cieux, il sauva du destructeur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure à 10h. Merci beaucoup.